Donc, à la capsule cette semaine, on va parler des bacs à litière. Ce qui est important à savoir à la maison, c'est que le nombre de bacs dépend en fonction du nombre de chats. Donc, si vous avez 2 chats, il vous faut 3 bacs. Ce qui est très important à savoir avec notre chat, c'est qu'il a 4 critères de confort concernant la litière. Le premier critère de confort est le bac en soi. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que le bac doit être assez grand en fonction du museau du chat jusqu'au bout de sa queue. Ensuite, le bac doit être assez haut pour accueillir au moins 3 pouces de substrat pour que le chat puisse creuser et enterrer ses besoins. Le substrat, celui-ci doit être doux et confortable pour les pattes. Il est à noter que chaque chat a une préférence de substrat bien à lui. L'important à retenir, c'est que le substrat doit avoir la capacité de pouvoir être déplacé avec la patte. L'emplacement de la litière, ce qui est important à savoir, c'est que le bac doit être en fait dans un endroit qui est fréquenté par le chat. Donc, il faut éviter les endroits qui c'est beaucoup de mouvements, par exemple avec les enfants ou le chien. Puis, il faut éviter en fait de placer la litière à côté de la nourriture et de l'eau. Et finalement, l'entretien de la litière, on doit la faire au moins 1 fois par jour. Et pour laver la litière, on va utiliser un savon sans odeur, doux, et laver les bacs au moins 1 fois par mois. Cette semaine, on va parler des arbres à chat. Un arbre à chat, comme son nom le dit, il s'agit un peu comme d'un arbre. Donc, il faut qu'il soit grand, solide et stable. Les arbres à chat sont importants parce qu'ils apportent de la hauteur et des lieux de repos pour les chats. Ce qui est important à savoir, c'est que les chats ont besoin d'avoir un lieu en hauteur pour pouvoir analyser leur environnement et avoir un certain contrôle. Un dernier point sur les arbres à chat, ça apporte aussi énormément de stimulation pour ceux-ci pour qu'ils puissent se dépenser physiquement. Cette semaine, on va parler des griffoirs. Le griffoir est essentiel pour le chat, surtout pour qu'ils puissent en fait tailler leurs propres griffes et aussi s'étirer la colonne. De plus, chaque chat a une préférence de type de texture qu'on va retrouver sur les griffoirs. Ça peut être autant le tissu, le cuir, le cisaille ou encore le bois. L'emplacement du griffoir est extrêmement important. Celui-ci doit se trouver dans le lieu que le chat fréquente. Comment vous pouvez savoir où installer votre griffoir? Généralement, c'est votre chat qui va vous le montrer, soit en faisant ses griffes sur le divan, sur les meubles. Donc, installez votre griffoir à cet emplacement-là pour permettre à votre chat d'avoir une alternative pour faire ses griffes. Cette semaine, on va aborder l'introduction entre 2 chats. Lorsqu'on décide d'adopter un nouveau chat à la maison, la première chose à faire est de l'isoler dans une pièce avec toutes ses nécessités, soit l'eau, la nourriture, la litière, un arbre à chat, un griffoir et des jouets. Lorsque le nouveau venu est entièrement à l'aise dans sa pièce, on peut maintenant commencer les premières séances d'introduction. Ce qui est crucial lors d'une introduction, c'est d'avoir accès à une nourriture que les 2 chats vont adorer. Installez 2 bols à chaque extrémité et ouvrez légèrement la porte. Les 2 individus doivent continuer de manger sans se soucier de l'autre. Advenant qu'un des individus n'est pas à l'aise en présence de l'autre, ça veut dire que les bols sont trop près, donc on doit les reculer. Graduellement, on va pouvoir rapprocher les bols tout en s'assurant que chaque individu est toujours à l'aise. Il est préférable d'étaler ce processus sur au moins 2 semaines pour s'assurer que chaque individu est toujours confortable dans l'introduction. Lorsque les chats mangent à moins d'1 mètre l'un de l'autre, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. On va ramener les bols à chaque extrémité, puis on va ouvrir la porte au complet. Si les chats démontrent aucun signe de stress, à ce moment-là, on peut commencer une cohabitation sous surveillance. Si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir les surveiller en tout temps, préférablement remettez le nouveau venu dans sa salle d'isolement. Ça va être normal d'observer parfois nos chats grogner, gronder, feuler l'un envers l'autre, s'échanger des coups de patte, avoir des fois certaines poursuites. Tout ça, c'est des comportements totalement normaux. Il s'agit en fait de la communication entre eux pour établir en fait les limites que chaque individu doit faire, doit respecter l'un envers l'autre. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'intervenir lorsqu'il y a des petits accrochages comme ça. Il faut vraiment laisser les chats communiquer entre eux pour que le contrat de cohabitation se fasse plus rapidement. La cohabitation sans surveillance va pouvoir se faire lorsque les 2 chats sont capables de vivre dans la même pièce sans se préoccuper l'un de l'autre. Cette semaine, on va parler de la façon de manipuler notre chat pour le brossage et la coupe de griffes. Ce qu'il faut savoir avec la manipulation d'un chat, c'est que ceux-ci, généralement, n'aiment pas se faire manipuler, donc il faut les désensibiliser à ça. Comment on désensibilise un chat à la manipulation? Bien, il faut s'armer de beaucoup de gâterie et de patience. Ce qui est fun avec les chats, c'est que généralement, ils vont nous montrer où on peut les flatter sans problème. Donc, principalement la tête, le cou, le dos. On va éviter les pattes, le ventre et la queue.
Pour débuter une désensibilisation, je vais présenter en fait l'outil, que ce soit la brosse ou le coupe-griffe, avec une gâterie pour l'associer avec le plaisir. Graduellement, l'outil va devenir chose courante dans la routine du chat puisqu'il l'a associé avec quelque chose de plaisant. Une fois que l'existence de l'outil est agréable, je vais pouvoir commencer à toucher mon chat avec l'outil, seulement un contact. Et ensuite, je vais les récompenser. Graduellement, avec le temps, le contact de l'outil sur mon chat va devenir banal. Une fois que votre animal va être habitué à se faire manipuler, vous allez pouvoir utiliser un coupe-griffe ou une brosse aisément. Cette semaine, on va parler du territoire. Contrairement à la croyance populaire, le chat n'est pas territorial. La raison pour laquelle un chat n'est pas territorial, c'est qu'en fait, son marquage ne sert pas de répulsif. Il sert seulement en fait à signaler sa présence aux autres chats. Pourquoi un chat va rester dans une zone en particulier? Ça va être simplement pour les ressources, pour les femelles, pour le fait qu'il est en sécurité dans cet endroit-là. Cette semaine, on va parler de l'éthologie féline. Le chat est un prédateur solitaire, ce qui veut dire qu'il chasse seul. Le chat est un carnivore strict, ce qui signifie qu'il se nourrit uniquement de protéines brutes, soit petits gibiers, oiseaux, insectes, poissons. Le chaton va atteindre sa maturité sexuelle entre 6 et 8 mois. Le sevrage d'un chaton se termine à 16 semaines. On peut donc adopter un chaton à partir de cet âge-là. La durée de vie moyenne d'un chat à l'intérieur va être d'environ 15 ans et un chat vivant à l'extérieur va être d'environ 7 ans. Un chat a besoin de se reposer en moyenne 20 heures par jour, ce qui veut dire qu'il lui reste 4 heures pour se dépenser physiquement. Les chats sont des sprinteurs, donc activité physique intense et repos par la suite. Cette semaine, on se demande, est-ce que j'envoie mon chat à l'extérieur? Le gros avantage pour envoyer son chat à l'extérieur, c'est au niveau de la stimulation. Quand on parle de stimulation, on va parler surtout justement de l'expérience sensorielle, apporter l'activité physique nécessaire avec la chasse, la course, mais il faut savoir que ça amène énormément de désavantages à envoyer son chat à l'extérieur. Entre autres, le chat sera exposé soit à la vermine, au risque de maladie, au risque de se faire attaquer par d'autres chats ou encore un chien, à se faire prendre par un voisin, exposé aux maladies ou encore se faire frapper par une voiture. On peut toutefois rendre l'intérieur aussi stimulant que l'extérieur en rajoutant soit des arbres à chat, des hauteurs, des cachettes, des bols interactifs et des jouets.